Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est la suite du tutoriel consacré à la connexion de bases de données en PDO, c'est-à-dire en utilisant la programmation objet. Donc dans la première partie du tutoriel, on avait vu comment se connecter à une base de données. Donc basiquement on avait vu ça et on obtenait une page blanche. Donc on n'avait rien fait d'un point de vue visuel, on n'avait rien fait. Donc dans ce tutoriel, on va voir maintenant comment utiliser les requêtes select et insert into et afficher des résultats sur la page. Donc d'abord, on va voir la requête select. Donc ce qu'on fait on fait un peu comme pour les requêtes SQL qu'on utilise des fonctions. Donc on crée une nouvelle variable, donc on appelle query comme requête. On utilise l'objet db qu'on a créé ici. Donc $db, c'est un objet. Et on prepare. Ça nous permet de préparer la requête SQL. C'est-à-dire que ici, on la crée, on la prépare, et plus loin dans le code, on l'exécutera. Je vais y revenir plus tard. Donc ici, on utilise la requête donc select. Donc, si vous avez vu les autres tutoriaux consacrés aux requêtes SQL avec des fonctions PHP, vous n'êtes pas trop dépaysé. Donc c'est toujours la même requête select. Après, on utilise la même base de données que pour le début que pour la première partie de ce tutoriel, c'est-à-dire la base de données tuto BDD PDO, donc qu'on retrouve là, et la table user où il y a des noms. Donc nous, on veut sélectionner les noms qui sont dans la table users. Donc, on lui dit la table users et la colonne nom, name. Et bien sûr, ne pas oublier le from la table. Voilà. Donc ici, on a préparé notre requête SQL, mais on l'a pas encore exécuté. Donc pour l'instant, il fait strictement rien notre code. Donc pour ça, on va exécuter la requête. Donc ici, on rajoute cette ligne-là. Query execute. Voilà, maintenant notre requête est exécutée. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, ok, on a sélectionné tous les noms de notre table, mais ce qui serait intéressant serait de les afficher. Donc ça va vous rappeler un peu le tutoriel sur les fonctions encore. On utilise une boucle dans laquelle on crée une variable row, et cette variable row, eh bien, elle est égale à un fetch de notre requête. Donc ça donne ça. On utilise les propriétés de l'objet. PDO. Fetch underscore assos. Donc ça, de la row va nous prendre donc un par un toutes les entrées de notre base de notre table. Et donc après, on les affiche donc avec un echo et un $echo de $row de name. Et après, pour un souci de lisibilité, on peut rajouter un retour à la ligne. Voilà. Donc on teste. Donc voilà, on retrouve bien tous nos noms ici, qui sont là, dans la base de données. Donc Warren, Antoine, Sarah, Isabelle, on les retrouve bien ici. Donc voilà, ça c'est pour la requête select. Donc maintenant, on va voir une autre requête,
la requête insert_to, donc qui permet d'insérer une nouvelle valeur dans la table. Donc ici c'est la même chose. On crée une autre variable. Donc là on va l'appeler query2 pour différencier. On est toujours sur le même objet, db. Et on va encore prepare notre requête. Donc comme je l'ai dit, c'est insert into. Donc on insère dans quoi? Dans users, dans la table users, et plus précisément dans la colonne name qui se trouve dans users. Donc users point name, et ensuite values. Donc ici on met la valeur qu'on veut rentrer. Donc par exemple on va mettre PDO tuto. Donc là, comme tout à l'heure, notre requête est préparée, mais elle n'est pas exécutée. Donc il faut l'exécuter. Donc on fait de la query2 de execute. On teste. F5 ici. Il se passe rien là. C'est normal. C'est dans la base de données que ça se passe. Qu'on affiche, on réactualise et on voit bien que PDO tuto s'est bien actualisé. D'ailleurs, si on réactualise ici, on voit bien qu'il se met là. Mais là, du coup, on a rajouté un autre. Parce que si on regarde à la base de données, voilà, on a deux. Donc voilà, c'est tout pour les requêtes SQL select et insert into. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, qui est en 3 parties d'ailleurs, nous verrons comment gérer les requêtes SQL, les messages d'erreur des requêtes SQL. Parce que ici le problème, c'est que si par exemple ici on tape mal, imaginons, on a une page blanche, et des fois c'est assez dur si, bon là ça va, c'est pas trop compliqué parce qu'on a que 22 lignes de code, mais imaginez un code où il y a 2000 lignes de code, essayer de trouver la faute de frappe qu'on a fait dans plusieurs requêtes SQL, ça devient très vite compliqué. Donc dans le prochain tutoriel, on verra comment afficher les messages d'erreur. Et ce sera tout pour le PDO. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et que j'ai été assez clair. Je vous conseille encore et toujours, si vous ne voulez manquer aucun tutoriel, de nous rejoindre sur Facebook et ou de nous suivre sur Twitter. Voilà, bonne journée.